embrasser même. Naturel. Be natural. J'aime pas comme dans des ordres, c'est pour ça que je veux devenir Action. Voilà, pète un coup, ça ira bien. Je quoi? Pète un coup. Pète un coup, ça ira bien. Je pète un coup. En général, on dit ça quand les gens sont énervés. Ah. Si tu veux. Non. Go! Hello, moi c'est Delphine, je suis ambassadrice Herbalife. J'aide les personnes à se remettre en forme, mais aussi à générer des revenus. D'ailleurs, si tu as besoin de te remettre en forme, que ce soit remise en forme générale, perte de poids, prise de masse musculaire, n'hésitez pas, je suis là. Deuxième possibilité, on cherche des ambassadeurs. Donc si tu es ambitieux, tu es une personne sérieuse et que tu cherches à entreprendre, et bien cette offre est plus. Donc si vous voulez plus d'informations, rejoignez-moi sur mon Instagram, Dedel24fit, juste ici. Salut tout le monde, aujourd'hui je vous laisse découvrir notre invité du jour. Je te laisse te présenter. Alors moi c'est Delphine pour les intimes Dedel. J'ai 34 ans, maman de 2 enfants et je suis ambassadrice Herbalife. Ok, génial. Alors j'ai toujours voulu entreprendre et il y a 1 an j'ai commencé avec la compagnie Herbalife. Je suis productrice indépendante et le concept c'est d'aider les personnes à se remettre en forme et à générer des revenus grâce à leur remise en forme. Ok, génial. Pourquoi tu as choisi cette activité? J'ai choisi cette activité parce que c'est quelque chose qui me représente moi. Tout ce que la marque représente en fait, c'est tout ce que j'aime. C'est être indépendant, être libre dans tous les domaines du terme, en termes financiers, en termes de temps. Ok, quelles sont les valeurs que tu retrouves du coup? Alors, ce qui me passionne avec cette compagnie Herbalife, qui développe un concept très axé sur la remise en forme, la santé. C'est très important pour moi la santé et le côté aussi sportif parce que j'ai toujours fait du sport. Je ne t'ai pas dit, mais dans le passé j'étais sprinteuse, donc toutes ces choses me qualifient bien, donc c'est pour ça que j'ai choisi cette compagnie. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire que tu es une femme épanouie grâce à cette activité? Alors épanouie et grâce à cette activité, est-ce que je suis épanouie? Oui, parce que dans le sens où je fais une activité qui me correspond, qui me ressemble, qui me permettent de garder mes valeurs morales, surtout. Pourquoi tu estimes ne pas être globalement épanouie encore? Peut-être que ça va arriver, mais que c'est pas encore le cas. Alors le terme épanouissement, on peut le comprendre de plusieurs façons, ça dépend de la vision que tu te donnes sur le long terme et à moyen terme. Aujourd'hui je suis épanouie dans le sens où je suis en accord avec moi-même et que je fais quelque chose qui me plaît, qui me passionne. Okay. Dans ce sens-là, oui, je suis épanouie. Après, je peux être... pourquoi être plus épanouie? Quand j'atteindrai mes objectifs que je m'étais fixés avec cette activité-là, je serai pleinement épanouie. Okay. Quel obstacle tu rencontres au jour d'aujourd'hui? Alors, il n'y a pas vraiment d'obstacles parce que les obstacles, c'est nous-mêmes qui les créons. L'activité que je fais, c'est à moi d'aller à la rencontre des gens. Et ça peut être un obstacle si je ne passe pas ce cap d'aller vers les autres. C'est-à-dire sortir de ma zone de confort et aller à la rencontre de parfaits inconnus que je ne connais pas pour parler de mon activité. Donc, si j'ai bien compris, l'obstacle que tu rencontres, c'est la timidité entre guillemets ou c'est autre chose? C'est pas de la timidité, c'est le regard des autres et le fait de se sentir peut-être pas légitime d'aller proposer quelque chose que tout le monde a besoin finalement, mais du fait du regard des autres, du retour de l'autre, te freine. Ok. Voilà. Si tu avais un conseil à donner à une femme ou aux femmes qui te regardent, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Mettez-vous en électron libre. Non, c'est que pour réussir dans une activité, il faut surtout se connaître soi et faire les choses par rapport à ses valeurs surtout, à qui on est vraiment. On n'essaie pas de jouer un rôle, sinon ça va pas. Il faut tenir dans la durée, il faut rester soi-même et avancer. Tu sais que depuis tout à l'heure, tu me poses aucune des questions qui est sur ta liste. Oui, je sais, mais ce qui m'intéresse, c'est toi, Delphine. Pour toi, qu'est-ce qu'une femme accomplit? Alors, cette question, il n'y a pas de réponse qu'on peut copier-coller à chaque femme.
Être une femme accomplie, c'est être alignée avec qui on est et ce qu'on veut être. Qui on est et ce qu'on veut être. Et dans la mesure où ta vie est calée sur ça, tu peux être épanouie. Il y a un sujet qui m'intéresse, moi, c'est la réussite. Qu'est-ce que la réussite pour toi? Alors, la réussite, c'est atteindre les objectifs qu'on s'était fixés. Pour toi, que signifie indépendance financière et comment l'atteindre? L'indépendance financière, c'est ne pas se soucier de ton compte en banque. Et comment l'atteindre, ça va dépendre des actions au quotidien que tu vas mettre en place et l'objectif que tu as à long terme. L'indépendance financière, chacun peut le voir d'un œil qui lui est propre. Parce que moi, je peux te dire que je ressens une indépendance financière quand j'ai 10 000 euros dans mon compte en banque. Toi, peut-être c'est 100 000. Voilà, donc l'indépendance financière, c'est propre à chacun. Et selon moi, voilà, c'est le fait de pouvoir vivre sans se soucier que demain, tu vas devoir regarder ton compte pour voir si t'es pas dans le rouge. Ok. À quel point, quel montant j'ai qui me rend indépendant. Et la vie que nous vivons, si cette vie est en accord avec ce qu'on a dans notre compte en banque, là... C'est un peu comme vivre au-dessus de ses moyens ou aligné à ses moyens. Si tu vis au-dessus de tes moyens, t'as pas de liberté financière. Et pour toi, c'est quel montant? Quel est le montant qui définirait ton indépendance financière? Tu te réveilles un matin, tu regardes ton compte en banque, et là tu vois quelle somme pour te dire que tu te soucies de rien et que tu es indépendante financièrement. Libre financièrement. J'aurais pu te dire que 10 000 euros, ça me suffit pour être libre financièrement, mais peut-être qu'il ne faut pas habiter en France. Et il n'y a pas de somme. Tu peux gagner autant que tu veux, mais si tu dépenses au-dessus de tes moyens, tu n'es pas libre financièrement. Alors, j'ai une question pour toi. Dans quel ordre de priorité tu classerais la famille, l'amour, les amis et soi-même? Soi-même en premier. Il faut d'abord s'aimer pour pouvoir aimer les autres. La famille, les amis et l'amour. Ok. Pourquoi l'amour en dernier? L'amour, c'est comme l'argent, ça va et ça vient. Ok. Pourquoi soi-même en premier? Parce que dans la société d'aujourd'hui, il faut être un petit peu égoïste, aligné avec soi-même, aimer soi-même pour pouvoir redonner aux autres. La famille fait partie de soi. On ne peut jamais changer de famille, on ne peut jamais quitter notre famille, couper les ponts définitivement avec notre famille. Donc, une femme peut-elle s'accomplir tout en étant déjà maman? La preuve est devant vous. Être maman, c'est pas une fin en soi. Aujourd'hui, beaucoup de femmes remettent en arrière-plan tout le reste, c'est-à-dire leur vie de femme, leur vie d'épouse, leur vie parfois professionnelle. Parce que selon le type de métier, t'as pas de choix que de... Ou la femme peut carrément faire le choix d'être pendant une période de temps que maman. Mais on dit toujours qu'une femme a plusieurs casquettes et qu'elle peut faire plusieurs choses en même temps. Ça dépend de la vision de la vie que tu as, où tu veux aller. Et quand tu sais ça, tout le reste s'alignera. Est-ce que pour toi, il y a un ordre chronologique dans l'accomplissement personnel et la construction de ta famille? Est-ce que tu dois d'abord t'accomplir personnellement pour pouvoir ensuite pouvoir faire des enfants, ou il n'y a pas d'ordre chronologique? Alors il y a du bon sur chacun des deux points. Moi, pour l'avoir expérimenté, j'ai été maman jeune, à 22 ans. Donc il y a des choses que j'ai pas pu faire en tant que jeune femme du coup.
parce que j'étais vitement pris dans la vie de maman. Aujourd'hui, j'en ai 34, mes enfants ont grandi et je vois les points positifs parce que maintenant, je peux faire des choses que j'ai la maturité de faire que je n'avais pas avant. Et le fait que les enfants soient autonomes aujourd'hui, ça me laisse beaucoup de temps et de liberté pour faire avancer une carrière, par exemple. Quel conseil donnerais-tu à une femme pour l'aider à regagner confiance en elle? Se connaître soi-même d'abord, savoir qui on est. Le fait de savoir qui on est va enlever toutes les autres barrières qui vont se dresser devant nous. Ok. Il faut qu'elle se retrouve. Il faut qu'elle sache qui elle est. Et comment? Chercher en elle quelle femme elle est, qu'est-ce qu'elle veut devenir, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle ne veut pas. En fait, faire un gros travail sur soi-même. Se questionner? Se questionner. Peser le pour, le contre. Les expériences passées. Quelles expériences? De vie. Faire le bilan, du coup? Que ce soit professionnel, personnel, dans tout... Quelle est ta vision sur la vie? Hey. Ma vision. La vie est belle, il faut pas se prendre la tête. Pour cette année 2025. Alors, c'est bien que tu aies parlé d'objectifs, parce que souvent les gens ils parlent de résolution. Il faut savoir que ces deux termes sont complètement différents, le sens qu'on donne. Parce qu'avoir des résolutions, c'est ce qu'on pense à l'instant T, et ça s'échappe comme de la brume une semaine plus tard. Par contre, avoir des objectifs, c'est beaucoup plus profond, plus engageant, plus concret. Donc du coup, personnellement, moi, mon objectif 2025 et pour le reste de ma vie, c'est d'être une leaduse. Une femme ambitieuse. Ok, pas mal. Être une leaduse, c'est quand tu leads ce que tu fais, quand tu es professionnel dans ce que tu fais et que les gens se reconnaissent en toi et qui veulent te suivre. Ils t'approprient en fait, ils s'approprient ton histoire. Tu deviens presque leur identité à eux. Leur idole. Idole. J'aime pas ce mot idole. T'as des idées de ouf quoi, c'est pas possible. Y'a que toi qu'on peut faire des trucs comme ça. Et c'est une fin de tournage.